Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent. Comment passer de meilleures journées? Alors pour passer de meilleures journées, je vais aborder ça en 3 points. 1. La routine du matin. Le matin c'est le moment le plus important. Et donc ensuite on va passer sur la journée, comment affronter une journée. Je vais te dire et t'expliquer comment on gère le stress. Et troisièmement, on va parler du sommeil. C'est la fin de ta journée et tu dois avoir un sommeil réparateur parce que tu as fait des choses dans ta journée et tu as besoin d'énergie pour le lendemain. Et là le cycle se répète, routine, stress, sommeil. Allez, on est parti. Ton cerveau, le matin, il est lent, il est pas rapide, il faut l'aider. C'est faire des tâches simples, aller au plus court, au plus vite possible. Numéro 1, tout ce que tu peux faire le soir, tu le fais le soir. Comme par exemple préparer tes vêtements, te doucher. Bon, si t'aimes vraiment te doucher le matin, ça c'est un grand débat, mais tu peux te doucher le matin. Faut que ton cerveau, il aille au plus simple. Soit tu prends ta douche le soir, tu prépares tes affaires, tu prépares ton sac. Le matin, faut que tu aies tes vêtements, tu mets ton pantalon, ton t-shirt, ton slip, chaussettes, chaussures, sacoche, clé au même endroit. Et tu mets tout sur toi. Tu descends, tu es prêt. Tu es prêt à partir. Même si tu manges pas le matin, tu peux partir direct. Simple, efficace. Ton cerveau doit aller au plus rapide, le plus efficace possible. Par exemple, on pense de Zuckerberg. Il a le même t-shirt en plein d'exemplaires, le même sweat en plein d'exemplaires, le même pantalon en plein d'exemplaires. Et le matin, quand il se lève, il a pas de choix à faire. Il chope n'importe lequel des t-shirts, il sait tous les mêmes, n'importe lequel des pantalons, n'importe lequel des suites, et il a terminé. Quand tu te lèves le matin, faut que tu aies un minimum de tâches à faire et que ça soit rapide. Comme ça, tu économises de l'énergie. T'as pas bouffé toute l'énergie à savoir quel pantalon t'allais mettre, quel slip t'allais mettre, et t'es direct parti. Allez, donc maintenant je vais te donner la routine parfaite que tu dois mettre en place. Ça commence déjà le soir. Le soir, tu arrives, tu prépares tes vêtements, tu te douches, tu prépares ton sac, tu mets tes clés, tes chaussures, tout ça au même endroit. Deuxièmement, tu branches ton téléphone à un endroit où quand tu vas te lever le matin, t'es obligé de te lever. Parce qu'au lieu de rester dans ton lit 3 heures là le matin, là, t'es là, tu dors, t'as pas envie de te lever. Mais là, ton téléphone, il est à 3-4 mètres de toi, tu dois te lever. Et quand tu te lèves, là, c'est que là, ta routine commence. Et donc, si t'as du temps le matin, si t'aimes bien faire des trucs, commence ta grosse activité. Soit tu lis un livre, soit tu révises avant d'aller en cours, soit tu te prépares pour le boulot, étirement, ce que tu veux. Tu fais des activités productives qui réveillent ton corps. Donc moi ce que je te conseille comme activité le matin, ça serait de lire un livre. Ou tu fais une activité que tu dois faire tous les jours. Et tu la fais le matin comme ça, t'as pas d'excuse, c'est fait avant de partir au travail. Maintenant je vais te parler du stress dans la vie. Aujourd'hui la société, elle stresse énormément. Et elle considère ça comme une maladie. Alors que le stress, c'est bénéfique globalement. Tu vas me dire mais il est fou, moi j'en ai marre, je stresse tout le temps. On me dit que le stress, je vais mourir à 50 ans si je stresse tout le temps, que j'ai un métier stressant. Faut se détendre dans la vie. Et une vie qui te stresse, ça va te motiver, ça va te bouger. Premièrement, le stress c'est quoi? C'est un signal qui envoie à ton corps qui te dit là il y a danger, sois prêt, adapte-toi. Quand tu stresses par exemple avant d'aller parler à quelqu'un, mais dis-toi, le stress est bénéfique. Je sais que c'est une situation que j'ai pas l'habitude, donc j'y vais. Le stress, il me booste. Voilà comment il faut réagir au stress. Tu vois, je suis prêt à parier que 90% des gens voudraient éliminer le stress. Alors que le stress, quand tu le regardes comme je t'ai dit avant, c'est positif. Les gens, pour eux, ils voient le stress négativement. La chose à faire pour affronter le stress, c'est le voir positivement. Tu dois appliquer la vision que je t'ai dit auparavant. Au lieu de te dire le stress va m'apporter des maladies, faut que j'arrête. À chaque fois que tu stresses, tu te dis le stress est bénéfique pour moi. Le stress c'est bien. Et là, bam, tu vas voir, ça va opérer un changement. Au fur et à mesure du temps, quand tu vas stresser, tu vas dire le stress c'est bien. Bam, je me mets en position pour affronter des situations difficiles et j'avance. Voilà comment il faut réagir face au stress. Donc la phrase que tu répètes à chaque fois que tu stresses, c'est tu te répètes ça dans ta tête ou à voix haute comme tu veux. Le stress est bénéfique pour moi. Tu dis ça, ou le stress c'est bien. Et là, tu vas matrixer ton cerveau. Ton cerveau, il est pas très malin, comme je te l'ai déjà dit au réveil. Globalement, si tu lui dis un truc et que tu le martèles assez de fois, il va comprendre et il va l'appliquer à sa vie. Pour terminer, on va parler de comment mieux dormir. Donc aujourd'hui, le sommeil, c'est un problème pour un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, les gens sont en mode ouais, si je dors 5 heures et que je bosse comme un malade, ou vas-y, je préfère regarder une série Netflix, c'est cool. Dormir, c'est comme diraient les Anglais, c'est useless. Et non, dormir, c'est ultra important. Si tu fais une bonne nuit, t'es ultra compétitif. Tu peux te bouger, tu peux faire masse de trucs. Et donc, pour apprendre à bien dormir, faut comprendre comment marche le cycle du sommeil. Alors, le cycle du sommeil, c'est 90 minutes. T'as plusieurs phases dans ce cycle du sommeil. Léger, profond, paradoxal. Léger, c'est au début, tu passes sur un sommeil profond, puis paradoxal. Donc, paradoxal, c'est quand tu peux rêver, il me semble. Si je me trompe, je te laisse me corriger en commentaire. Je serais ravi de débattre avec toi et d'apprendre là-dessus. Maintenant que tu sais qu'un cycle dure 90 minutes. C'est très bien, mais maintenant, il faut savoir le nombre de cycles que t'as besoin. En moyenne, par personne, je te conseille, c'est 4 à 6 cycles par personne. C'est dormir 7h30 et non 8h. On te dit dors 8h, sauf que quand tu dors 8h, c'est pas possible d'être calé sur un cycle. Parce que si tu fais 2 cycles, ça fait 3h, 4 cycles, ça fait 6h, 5 cycles, ça fait 16h30. Et avec 16h30, t'as entièrement récupéré. Maintenant, il va falloir optimiser quand tu te couches et quand tu te réveilles. Parce qu'en gros, sur ces 5 cycles, faut que tu te couches à une heure qui te permet de te réveiller à la fin du cycle. Parce que si tu te réveilles au milieu d'un cycle, tu vas avoir la sensation d'être fatigué.
Si tu te réveilles à la fin de ton cycle, t'auras la pêche parce que tu seras dans un sommeil entre guillemets soit paradoxal, soit léger, qui fait que tu vas pouvoir enchaîner direct parce que tu seras pas dans le sommeil profond et t'auras pas tout cassé. Dernièrement, je vais te parler de comment traiter ton corps par rapport au manque de sommeil. Ça, c'est une théorie personnelle entre guillemets. Moi, je pense que ton corps a un crédit de sommeil, c'est-à-dire ce que tu prends à ton corps, tu dois lui prendre. Une nuit, tu dois dormir 2 heures. Les heures que t'as pas dormi, ton corps il va mettre un crédit de sommeil. C'est-à-dire qu'il va te redemander les heures plus tard. Sinon, il va t'infliger de la fatigue. Donc, si ça t'arrive de louper des heures de sommeil, tu peux toujours entre guillemets te dire ouais, c'est pas grave, je les rattraperai plus tard. Mais si sur un mois t'as loupé 13 heures de sommeil et que entre guillemets ta barre de résistance maximale c'est 12 heures, tu devras au moins rendre 1 heure à ton corps. Et après ne plus rater d'heures de sommeil. Et dis-toi que c'est comme la musculation en gros, ça se joue pas sur 24 heures, mais ça se joue plus en semaine ou en mois. Par exemple en musculation, on prend des cycles et on se dit à la semaine il faut que j'ai fait tant de répétitions et tant de volume et que j'ai mangé tant de calories sur la semaine. Le sommeil c'est à peu près pareil. Dis-toi que ton corps tu dois en prendre soin. Donc par exemple toute heure de sommeil que tu lui prends, n'oublie pas de lui rendre. Maintenant que tu as compris comment fonctionne le sommeil et comment prendre soin de ton corps en lui offrant des heures de sommeil réparatrices, on va pouvoir conclure cette vidéo. Donc pour passer de meilleures journées, il faut que tu crées une routine qui permette à ton cerveau de se réveiller de manière efficace. Que tu ne le surcharges pas le matin. Fais des actions simples, rapides, qui vont droit au but. Sortir de chez toi, partir travailler, aller à l'école ou commencer une grosse tâche dans ta journée. Deuxièmement, affronte le stress. Pense que le stress est complètement positif. Le stress c'est quelque chose qui a toujours été là pour nous aider. Il nous met dans un mode, un instinct pour affronter le danger et les situations inconnues et difficiles. Troisièmement, réaborde le sommeil de manière positive. Compte tes cycles, offre des cycles réparateurs à ton corps et n'oublie pas de lui rendre le sommeil que tu lui as pris. Allez, sur ce, je te laisse et je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un commentaire, un like et à la prochaine. À plus.